It's Namcom. Watch me do my I hope you're ready, bro. Cause I'm just getting started. Let's have some fun. show off. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. He be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you talk. Bonjour à toutes, bonjour à tous, petite vidéo achat cash et autre numéro 110. Alors, premier film à vous présenter, un film je suis super content de choper, encore plus depuis le temps que je sais que Rémi le cherche ardemment. Donc voilà, ce film, c'est les aventures d'un homme invisible, un film réalisé par John Carpenter, avec la très très belle Daryl Hannah. Je lui ai mis un boîtier blanc, je trouve que c'est plus joli que le noir. Film que je connais pas plus que ça. Mais ce film est un symbole en fait. C'est le symbole d'une vengeance. Je vous explique. Rémi a expliqué il y a pas longtemps qu'il détestait les pluches comme moi. Que quand il était petit, même encore actuellement, il les frappait à coups de poing, il leur mettait des taquets. Alors ma vengeance, c'est que ce film, que je pense que mon papa aurait pu être sympathique et lui envoyer. Et ben moi je m'y oppose, et il n'écoute que moi. Donc c'est foutu pour toi Rémi, tu me l'auras jamais. Désolé, hein, franchement j'ai fait ce que j'ai pu, hein, effectivement j'étais prêt à faire un geste, mais désolé, vraiment désolé. Donc ensuite on continue la présentation avec ce Blade Runner hein, que j'ai pris en 4K, ouais, tant qu'à faire, pour les films qui sortent, j'achète à leur sortie on va dire, et qui sont à des prix, voilà, en gros il y a 4-5 balles entre ce bel objet hein, où il y a la 4K Ultra HD, le Blu-ray 3D et le Blu-ray. Franchement voilà, il n'y a pas photo, et toutes les précommandes que j'ai faites pour les prochains films hein, sont effectivement sous ce format hein, 4K, à part de rares exceptions quand il s'agit de steelbook. Donc je suis toujours dans mon projet d'installation avec télé 4K, lecteur 4K et barre de son Dolby Atmos. Mais de plus en plus, franchement, j'hésite beaucoup. Bon, je suis pas encore sur le point de l'acheter, ça va pas tarder, mais j'hésite sur la dimension entre 189 et 163. Mais je me rends compte que par rapport au recul de ma pièce, je pense que 189, ça va vraiment faire immense. Et si, en fait, c'est pour louper une partie du spectacle, en fait, parce que on est concentré sur un coin à gauche et on voit pas ce qui se passe dans le coin opposé. C'est un peu dommage, et effectivement, je pense que le recul n'est pas suffisant pour avoir une télé de 189 dans cette pièce. Je dirais presque que techniquement et donc finalement par conséquence économiquement ça m'arrange hein, parce qu'il y a quand même une différence quasiment de 1000 € entre les deux. Donc voilà, ça sera beaucoup plus facilement réalisable une télé 4K en 162-163 que en 189. Donc voilà, c'était la petite réflexion du jour. Donc toujours est-il que c'était pour expliquer aussi pourquoi j'ai acheté les 4K, parce que le projet va aboutir cette année, je pense, premier semestre, hein, je pense plus vers mai-juin. Voilà l'explication. Par contre, pour revenir toujours aux différents supports, hein, effectivement, j'achète du 4K parce que il y a aussi le Blu-ray normal, ce qui est vraiment top. Bon, la 3D, j'ai complètement occupé, ça m'intéresse pas du tout. Mais les Blu-ray classiques sont d'une qualité très bonne. Hein. C'est parce que je dois changer de télé et d'équipement où je me dis je vais autant qui peut le plus peut le moins. Mais en soi, voilà, j'ai rien à reprocher au Blu-ray classique et même au DVD. Hein. Je sais que le DVD a ses détracteurs, mais moi je le défends ardemment. J'ai encore regardé un film hier, mis à prix, hein, que je vais vous présenter juste après en DVD, mais franchement. La qualité, y a rien à dire quoi. Faut arrêter les mecs, hein, à moins que vous ayez des yeux bioniques
ou un regard à la Terminator pour voir le mini pixel, mais bon, voilà, faut pas tomber dans l'extrême. Tous les supports, c'est pour ça je dis tous les supports ont leur intérêt. Alors c'est évident qu'il y a une différence de qualité entre un DVD et un Blu-ray 4K. Mais après, voilà, tout dépend du film. Je veux dire, il y a des films comme Mr Bean, par exemple, je vois pas l'intérêt forcément de l'avoir ni en Blu-ray ni en 4K. En DVD, c'est très bien. Enfin, vous voyez, après c'est pas du grand cinéma, hein, Mr Bean, mais je veux dire, c'est un exemple comme ça. Il y a plein de films qui justifient pas un surachat, un surcoût, quoi, parce qu'en fait le coût est énorme. Vous trouvez des DVD à 1 euro voire moins, le film en Blu-ray même d'occasion va être à 8, 9, 10 euros, et puis quand vous l'achetez au début, c'est 20 balles, quoi. Enfin voilà. Donc, toujours est-il que j'ai pris ce Blade Runner 4K. Ensuite, toujours en Blu-ray, un film qui me fait super envie, qui a l'air d'être un ovni dans le cinéma français, parce que j'étais très très surpris que ce film était français, donc un film de Jean-Patrick Benès. Benès, je sais pas. Bon bref. Donc Paris 2035, la révolte a un nom. C'est un film post-apocalyptique. Alors franchement génial. Déjà j'adore ça. Et franchement l'univers a l'air terrible. J'ai regardé la bande-annonce, j'ai dit celui-là il me le faut. Et je me le suis trouvé donc sur Price Minister, je crois à 4 euros avec les frais de port, ça faisait un petit 7 euros, un 6 quelque chose. Et hier ou avant-hier en allant au change, je l'ai vu en neuf à 6,99 €. Hein. Donc c'était un peu bon, c'est pas grave. De toute façon il était dans un état impeccable. Donc voilà, neuf ou ça, disons que j'ai rien gagné, quoi, on va dire, à faire une commande Price Minister. Donc ouais, franchement, il a l'air très 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 bon, quoi, ce film. Donc dans un futur proche, l'ordre mondial a changé avec ses 15 millions de chômeurs. Bon, c'est proche, ça. Hein. La France fait désormais partie des pays pauvres. La population oscille entre révolte et résignation et trouve un exutoire dans des combats télévisés ultra violents où les participants sont dopés en toute légalité et où tous les coups sont permis. Reda dit Ares, presque Areus, hein, c'est même dommage. Hein. Putain, je vais rajouter un U, ça va le faire. Reda dit Ares est un ancien combattant qui vit de petits boulots, de gros bras pour la police. Tout va changer lorsque sa sœur se fait arrêter et qu'il doit mettre tout en œuvre pour les sauver, elle et ses filles. Franchement, ça a l'air excellent. Je sais pas si quelqu'un d'entre vous l'a vu. Moi, c'est un pote qui m'en a parlé, qui l'a vu. Maurice. si, c'est vrai, Maurice. Et voilà. Donc je l'ai acheté, je pense que je ne vais pas regretter du tout cet achat. Donc je vous parlais tout à l'heure de mise à prix, le voilà, hein, mise à prix, je vais vous montrer plutôt dans l'autre ordre, j'avais acheté le Blu-ray à Nose, je sais plus, à 2,90 € je suppose, parce que le pitch m'a plu. Le pitch dans sa poche et le mise à prix numéro 1 je l'ai trouvé en allant faire un petit tour du côté d'Hénin-Beaumont avec Kevin, le chapelier Tokef, et j'ai pris ce film forcément vu que je savais que je possédais le 2, je trouvais ça bien d'avoir le 1. Et pour vous dire, je l'ai regardé tout de suite, mais j'ai trouvé ça génial. C'est très tarantinesque, sans manquer de respect à Quentin, mais c'est un très très bon film, bien barré. Les couleurs sont magnifiques, les personnages folkloriques en couleurs comme dans le genre, et puis c'est très très bon, quoi. En gros, un mec qui a sa tête mise à prix par la pègre, et puis tous les tueurs du coin vont essayer de gagner, je sais plus, ce million de dollars en fait. Et puis il y a franchement dans le scénario il y a de très bonnes choses. Moi j'ai été surpris à 20 minutes du film, je vous spoilerai pas, mais j'ai dit ouais quand même. Ouais non franchement très très bien. Moi je vous conseille un film sans prise de tête, plein d'adrénaline on va dire. Donc je vous avais présenté le 1 et le 2. Ensuite, là, on va être dans le beaucoup plus léger. Donc, avec le coffret Mr Bean, en fait, j'avais déjà les vacances de Monsieur Bean, mais j'avais pas Bean, le film le plus catastrophique, le premier, en fait, je pense. Et donc voilà, je suis un moyen fan, on va dire, de Rowan Atkinson. J'aime pas du tout la série Mr Bean, parce que bon après ça fait trop, voilà. Mais deux films comme ça, Johnny English, c'est ça, je crois qu'il y a Johnny English avec lui, ouais c'est ça, les vacances de Mr Bean et Mr Bean que j'ai donc. Là j'étais super content et c'est d'ailleurs Kevin, ce fameux vendredi dernier, qui me l'a trouvé. C'est Embrasse-moi vampire avec Nicolas Cage. Donc séduction, romance et meurtre, et c'est un film que j'avais vu en VHS à l'époque, qui est vraiment très très sympa et je suis content de l'avoir trouvé. J'avais complètement occulté ce film dans ma filmo de Nicolas Cage. Franchement j'en ai énormément
j'ai enlevé tous les nanars, enfin tous les derniers films où il assure pas des masses. Le dernier là dans lequel il joue, je sais pas, c'est Dad and Mom qui a l'air terrible, une histoire de zombies où c'est les parents qui cherchent à tuer les gosses. Enfin, ça a l'air vraiment très très nerveux et très très bon. Et là, Embrasse-moi vampire, ouais, je suis très content de l'avoir trouvé. Hein. Donc Nicolas Cage, attendez, ça va faire pause. Donc Nicolas Cage, effectivement, depuis quelques années, c'est pas top, mais peut-être qu'avec ce film, il va revenir un petit peu au devant de la scène, on va dire. Mais malgré tout, faut pas occulter tout ce qu'il a fait de bon, les 8 mm, les Living Las Vegas, les Volte-Face, les Captain Corelli, les Benjamin Getz, les Next, les Arizona Junior, les Ailes de l'Enfer, Rock, Lord of War, enfin voilà quoi, Snake Eyes, j'en passe, et les meilleurs, il y en a énormément. Donc voilà, faut quand même lui rendre hommage. Hein, carrière, bon, en ce moment, voilà, peut-être des mauvais choix, problème d'argent, j'en sais rien, peu importe. Mais moi, c'est un mec que je continue à aimer tout de même. Et mon film préféré de lui, c'est même Family Man, comédie, ouais. Ensuite, donc je continue avec 5 films qui m'ont été offerts gracieusement par Kevin, le Chapelier Tokef. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Franchement, je vous avouerai franchement qu'il mérite tellement plus d'abonnés. C'est un mec déjà qui est génial, humainement parlant, mais aussi un fin connaisseur. Il s'y connaît à mort, une culture ciné incroyable. Il essaie d'aborder des thèmes un peu différents, trouver des idées pour ses vidéos, et ouais, franchement, allez visiter sa chaîne, c'est vraiment très très bon. Et en plus de ça, il est généreux. Il m'a offert des films que je recherchais parce qu'il est très attentif aux vidéos. Ça, c'est aussi un bon point. Et donc il m'a donné L'Ami Mortel, le film de Wes Craven. Je crois qu'il a fait juste après Les Griffes de la Nuit. Bah oui, c'est écrit en gros dessus. Je suis vraiment con. Bah c'est pour ça que je le savais. Je venais peut-être juste de le lire en fait. Et donc c'est un film un peu qui réédite le mythe de Frankenstein, mais à la sauce Wes Craven et avec une nana jolie. Et il y a une petite histoire d'amour en gros impossible de ce film. Et je l'avais en VHS et franchement je suis très très content parce que je l'avais plus depuis des années, voire des décennies, au moins 2 décennies, et je suis très content d'avoir chopé grâce à lui L'Ami Mortel. Ensuite, il sait que j'adore Sacha Baron Cohen, j'ai adoré Grimsby, Le Dictateur et j'en passe, et j'avais pas Bruno. Donc Bruno, c'est l'histoire d'un homosexuel autrichien qui est hyper narcissique et qui va essayer de faire parler de lui aux États-Unis. Donc je ne l'ai jamais vu. Donc Bruno, qui rentre dans ma filmo Sacha Baron Cohen. Ensuite, il sait que j'adore les chiens, et là, un film qui me semble vraiment vraiment sympa, c'est Bête de scène. Donc, ça doit être les concours canins, un peu l'envers du décor. Moi, j'ai vu ça un peu parce que quand je m'étais renseigné, j'hésitais sur plusieurs races de chiens pour mon premier chien. Bon, finalement, j'avais pris un Rottweiler, mais j'hésitais avec l'Irish Wolfhound, l'Akita Inu, etc. Donc tout ce qui était un peu expo canine, dès qu'il y en avait une dans le coin, j'y allais. Et donc je connais bien cet univers où ils aiment pas forcément toujours tellement les chiens, mais ils aiment bien l'appât du gain et être très fiers de présenter un champion comme ça. Forcément après quand ils vendent des chiots, ça a une plus-value énorme. Mais c'est tous les coûts pendables qu'il y a derrière ce genre d'organisation et de compétition en fait. Et là on reconnaît pas mal d'acteurs qu'il y a notamment dans American Pie. Le père est ici. Là c'est la mère de Stifler, voilà, et puis on voit un caniche royal, ce qui semble être un braque de Weimar, un shih tzu, enfin voilà quoi. Donc je vais regarder ça avec Maya, je pense. Par contre, voilà, ça c'est un film justement qui m'a offert et qui est un film d'horreur pour Maya, donc Cujo. Parce qu'elle est avec moi, elle a très très peur, vous voyez, quand je fais les vidéos, elle est hyper attentive. Donc Cujo, alors là, faut pas se méprendre quand on regarde la couverture, on a l'impression que c'est
déjà, bon, les dents sont démesurément grandes, on dirait plus des dents d'un vampire mutant, et le chien est tout noir et ça fait penser soit à un Rottweiler ou genre, et en fait j'ai re-regardé la bande-annonce justement, et il s'agit d'un Saint-Bernard. Alors on est loin de l'image de Beethoven, parce que là Beethoven il s'est fait mordre par un vampire ou je sais pas, mais il est très très méchant. Donc c'est d'après l'œuvre de Stephen King, et voilà, Cujo, je le cherchais, il le savait, il me l'a offert, c'est génial. Voilà, rien à dire de plus. C'est le dernier film qu'il m'a offert, c'est Eden Lake. Donc Eden Lake, très très bon film. J'adore ce film. Il m'a proposé, enfin on en a parlé, et puis il m'a proposé de me l'offrir, et franchement j'étais très très content parce que c'est un film que j'aime beaucoup et que je revois régulièrement, avec un Fassbender très bon, puis ouais, enfin c'est flippant parce que c'est hyper réaliste en fait. C'est fait de façon à ce qu'on vraiment on se mette à la place du couple, et on en vient à détester des gosses quand même, Enfin là c'est des adolescents, mais franchement atroce quoi. Atroce, ils sont capables de tout en fait. L'effet de meute, l'effet un peu tribu, on connaît ça, et voilà. À celui qui va faire le truc le plus débile pour se faire valoir par rapport aux autres, ou ne pas se faire rejeter. Donc 2 films ensuite. Que j'étais super content d'avoir, particulièrement un des 2. Donc c'est des films de Jeunet et Caro, Jean-Pierre Jeunet. C'est le premier, La Cité des Enfants Perdus, que j'avais dans une édition dégueulasse avec une jaquette toute bouffée, donc que j'avais même pas mis dans ma collection, qui était dans un recoin derrière une autre étagère. Enfin bref, pas du tout dans la salle ciné. Donc là je l'ai chopé dans une édition toute belle, toute mignonne. Et donc je suis très content d'avoir ce film qui est quand même notamment avec Ron Perlman. Très content de l'avoir, je l'ai vu il y a longtemps, je m'en souviens plus trop. Et c'est celui-ci que j'étais encore plus content d'avoir, c'est Delicatessen. Delicatessen, je ne l'ai jamais vu, je sais qu'il est très dur à trouver, film toujours de Jean-Pierre Jeunet, et j'ai regardé pour me réimprégner du truc quelques bandes annonces ou quelques trucs en rapport avec le film, et franchement effectivement ça a l'air très très sympa. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter et à vous abonner. Allez, ciao. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi.